Bienvenue dans cette vidéo super importante. Avant d'aller plus loin, je veux être clair et vous dire pour qui cette vidéo est faite. Cette vidéo est faite pour ceux qui ne savent pas exactement quoi faire de leur vie, mais qui veulent travailler de manière flexible et depuis n'importe quel point du monde. Cette vidéo est aussi bien faite pour ceux qui ont 18 ans, qui n'ont pas envie d'être endettés et continuer dans les études, mais également pour ceux qui ont 40 ans et qui sont fatigués du même job et qui ont envie d'une liberté financière et géographique. Mon nom est Sam Tazi et j'ai créé mon agence de marketing digital il y a désormais 4 ans. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas seulement un guide étape par étape pour commencer son agence de marketing digital en 2022, mais c'est également la vidéo que je me donnerais si j'avais 18 ans et que je devais commencer dans le business. Donc commençons. Comment commencer une agence de marketing digital en 2022? Voici une petite présentation de ce que je vais vous montrer durant cette vidéo. On va commencer avec la définition d'une SMMA, comment trouver des clients et comment délivrer les services. À chaque fois que je filme ce genre de vidéo, il y a un tas de personnes qui ne peuvent pas croire que cela est possible. Et je vous invite à regarder mes vidéos passées où je documente mon parcours dans le SMMA depuis 4 ans. Malheureusement, dans la vie, il y a des personnes qui n'ont pas assez confiance en elles et qui donc pensent que ce n'est pas possible. Donc de temps à autre dans la vidéo, vous verrez un slide de ce genre. C'est un avertissement et une occasion pour moi de stopper la croyance limitante que vous avez. C'est parti. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez une idée de ce qu'est le SMMA. Mais si vous ne savez pas, eh bien c'est un terme anglais signifiant Social Media Marketing Agency, ou en français, agence de marketing digital. Pour l'heure, je veux que vous oubliez cette définition et que vous vous concentriez sur le terme agence. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est un business qui délivre un service spécifique à un client, comme par exemple une agence de relations publiques. Une agence, c'est donc un business qui délivre un service pour un autre business. Disons que vous avez une maison de disques et que vous souhaiteriez promouvoir un nouvel artiste. Dans ce cas-là, vous avez deux choix. Soit vous allez faire appel à une agence de relations publiques, ou alors vous allez engager un spécialiste de relations publiques et vous allez l'embaucher au sein de votre entreprise. Et pour la plupart des entreprises, le second choix est évident. Car quand vous embauchez une personne à temps plein, vous prenez la décision non seulement de la payer, mais également de les payer s'ils sont malades, de contribuer à leur retraite, etc. À l'opposé, si vous décidez de travailler avec une agence, eh bien vous pouvez les virer quand vous le souhaitez, et ce, conformément au contrat que vous avez établi. Vous avez exactement le même service, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas de responsabilité. Ceux qui bossent en agence ont également plus d'expérience, car ils vont travailler avec une variété de clients différents. Vu qu'ils bossent avec plus de types de clients, eh bien, ils sont encouragés à rester à la page en ce qui concerne le marketing digital. Donc, dit simplement, une agence est un business qui délivre un service à un autre business. Et dans ce cas-là, aucunement besoin d'embaucher des personnes à temps plein. Le modèle d'agence fonctionne et cela est profitable. Jouons à un jeu ensemble et faites-le vraiment car cela est important. Je veux que vous fermiez les yeux et légèrement inclinez votre tête vers l'arrière. Inspirez profondément. Maintenant, pensez à un nom pour votre agence. Si vous ne pouvez pas penser à un nom, voici une aide. Vous pouvez utiliser vos initiales suivies de médias, consulting ou marketing. Gardez vos yeux fermés pendant quelques secondes supplémentaires. C'est bon, vous l'avez? Vous avez le nom? Eh bien, félicitations, vous avez une agence. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que commencer une agence est plus complexe que ce que vous venez de faire. N'importe quel pays dans le monde vous laisse opérer en tant que business sans même vous enregistrer. Quand j'avais 25 ans et que j'ai débuté dans le marketing digital, eh bien, j'opérais en tant que personne physique. Je n'étais pas enregistré en tant qu'entreprise, je n'avais pas de compte professionnel, etc. Pourtant, cela ne m'a pas empêché de signer rapidement plusieurs clients. J'opérais simplement comme un contracteur et mes clients me payaient directement sur mon compte personnel. Évidemment, il y a certains avantages à avoir une entreprise et le moment venu, vous allez pouvoir réaliser les formalités administratives pour pouvoir le faire. Mais sachez simplement que cela n'est pas une nécessité. Et si vous regardez cette vidéo afin de débuter une entreprise de marketing digital et commencer à gagner de l'argent depuis le confort de votre appartement, eh bien, je vous incite fortement à ne pas vous enregistrer quand vous allez débuter. À la place, il est préférable que vous vous concentriez sur le fait de trouver des clients et gagner de l'argent. Et ensuite, les formalités administratives, vous allez pouvoir les réaliser plus tard.
Voici la première croyance limitante. Vous êtes bien trop jeune et trop peu expérimenté afin de gérer une agence. Voici une chose intéressante. La plupart des propriétaires d'agences débutent leur agence après des années à avoir réalisé ces services dans une agence. Et savez-vous, les premières personnes qu'ils embauchent, eh bien, ils vont embaucher des jeunes sans expérience qui n'ont jamais délivré de service avant dans leur vie. Tout ce que vous faites dans ce cas-là, c'est de couper l'homme du milieu. Donc vous pouvez soit aller bosser dans une agence maintenant, ou alors vous pouvez commencer la vôtre. Au final, c'est toujours la même personne qui délivre le service au client final. Donc vous commencez de votre côté, et cela ne prend pas beaucoup de temps de devenir bon à quelque chose. Je vous montrerai plus tard comment l'inexpérience peut jouer en votre faveur dans le business des agences. Cool, vous avez une agence maintenant. Mais qu'est-ce que cela fait? La plupart des SMMA proposent des services de marketing digital. Cela n'est pas vraiment difficile à délivrer et peut apporter des résultats phénoménaux à vos clients. Et c'est ce que mon entreprise Daisy Consulting propose à ses clients sous forme de Facebook Ads et de Google Ads. Il est important de savoir que vous pouvez offrir n'importe quel service avec votre agence. La plupart du temps, cela est lié au marketing, comme du SEO ou de la création de contenu. Il y a cependant des agences qui réalisent des dizaines de milliers d'euros par mois simplement en proposant de l'email marketing ou alors en manageant des équipes de vente. Donc si vous avez un service en tête que vous connaissez déjà et que vous aimez, je vous encourage fortement à réaliser cela. Pour le besoin de cette vidéo, nous allons regarder du côté de Facebook Ads. Maintenant que vous avez décidé quel service vous allez offrir, il est temps de choisir une niche. Et cela est vraiment simple, car une niche, c'est simplement une industrie dans laquelle vous souhaitez travailler. Par exemple, mon agence travaille avec des entreprises de e-commerce. Mais il y a des business qui travaillent avec des agences immobilières, des jardiniers, des assurances, des dentistes, des coiffeurs. Il n'y a pas vraiment de limite. La question, c'est simplement de savoir quelles sont vos expériences passées et ce que vous aimez faire. Évidemment, vous pouvez dire que la meilleure niche, c'est celle où il y a le plus d'argent. Cela est vrai, mais cela veut dire également qu'il y a bien plus de compétition dans cette niche. Durant les 6 à 12 premiers mois, vous allez pouvoir faire ce que j'appelle du niche jumping, afin de voir tout simplement ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Et à partir de là, vous allez pouvoir décider quelle sera votre niche et y aller à fond dedans. N'ayez pas peur d'être différent et de choisir une niche peu connue. Par exemple, si vous voulez faire du marketing digital pour un fournisseur de plans funéraires, eh bien, allez-y. On reviendra sur ce sujet dans quelques minutes. Il est désormais temps de trouver un client et je vais vous montrer quelques façons de faire cela. C'est une liste non exhaustive, car il y a des centaines de façons différentes de trouver des clients. Voici 3 façons afin de générer des leads. Premièrement, vous avez Upwork. Ensuite, Instagram et ensuite Google. Et on va vous montrer comment exécuter cela. Je ne vais pas vous montrer comment réaliser un compte Upwork, mais cela ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes. Donc une fois logué, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper le service que vous offrez. Dans cet exemple, marketing de réseaux sociaux. Ensuite, j'ai inclus www dans les paramètres de recherche et cela vous permet de contacter les entreprises indépendamment et de trouver les sites internet des entreprises et de les contacter en dehors de Upwork. Par exemple, un des jobs listés donne un lien à ce site et en bas du site, il y a un lien à une adresse mail où vous allez pouvoir être en contact avec le propriétaire sans utiliser Upwork. Ensuite, vous avez Instagram. C'est une excellente façon de pouvoir trouver des marques de niche. Instagram peut également vous donner des suggestions qui sont similaires à votre recherche. Et je vais vous montrer comment réaliser cela. Donc pour commencer, identifiez votre archétype de client, à savoir le genre de client avec qui vous pourriez travailler. Premièrement, vous les trouvez et ensuite vous les suivez. Ensuite, Instagram va vous proposer une liste de marques similaires. Instagram vous suggère cela car ces entreprises ont des audiences similaires. Revenons-en à un des exemples précédents, l'exemple des pompes funèbres. Je vais attirer votre attention sur une autre partie de cette business qui est les fournisseurs de plans funéraires. Donc ces entreprises en fait vont vous vendre un plan funéraire, ce qui va vous permettre en fait de préparer vos funérailles en avance et d'alléger le fardeau qu'il pourrait y avoir sur votre famille pour éventuellement, le jour où vous allez décéder. Et trouver ces business est assez simple avec Google. La chose la plus difficile, c'est de savoir que ce genre de business existe dans un premier temps. Et voilà pourquoi cela paye d'être créatif quand il s'agit de trouver sa niche. Chacun des résultats, incluant ceux avec la publicité, est un client potentiel pour votre agence. Ceux qui font déjà de la publicité Google montrent déjà un intérêt pour le digital. Donc mettons-nous en contact avec une de ces entreprises-là.
nous allons devoir trouver leur email et un moyen d'entrer en contact avec eux. Dans le cas de l'exemple Upwork que je vous ai donné précédemment, eh bien l'email était simplement en bas du site internet. Sur Instagram, une fois que vous allez trouver les entreprises, eh bien vous pouvez simplement leur envoyer un message privé. Mais dans le cas de ces fournisseurs de plans funéraires, il est un peu plus compliqué de trouver leur email et je vais vous montrer une technique afin de pouvoir trouver leur email et de les contacter. Premièrement, je veux que vous téléchargiez une extension pour votre navigateur. Cela est nommé snov.io et vous permet de rechercher des adresses email liées à un site internet. Allez dans un de ces sites et utilisez cet outil. Cela va lister tous les emails associés à ce compte. Vous pouvez maintenant contacter une des personnes de l'entreprise. Signer un client est un processus en 2 étapes. Premièrement, vous devez les contacter, avoir leur attention et les inciter à vous rencontrer. Ensuite, vous devez les convaincre qu'ils vont tirer un bénéfice de vos services. Je vais en voir un exemple de contact. Donc j'envoie cela au fournisseur de plans funéraires. Je vous montre chaque étape de cet email afin de comprendre le langage et les techniques que j'utilise. Le sujet du mail utilise ce que l'on nomme un pattern interrupt. Cela est tout en minuscules et suggère que nous avons eu une conversation précédemment avec cette personne. Et cela augmente la probabilité que la personne ouvre l'email. Ensuite, j'utilise un compliment. Ensuite, je me présente et j'en arrive au point de l'email. Je leur offre une solution à leur problème. Enfin, je leur propose un meeting où ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Je ne leur dis rien concernant le prix de mes services ou alors combien de leads je peux leur apporter. Je leur propose simplement un meeting autour d'un café virtuel. Si votre contact fonctionne, vous allez obtenir un meeting avec ce business et c'est là où de nombreuses personnes ou de nombreux propriétaires d'agences vont trouver des difficultés. Pour vous expliquer ce que vous devez dire quand vous arrivez au meeting, il est important que je vous donne quelques principes de vente. Voici un exemple d'un processus classique de vente. Cela commence avec le rapport où vous allez faire en sorte que le client se sente confortable. Allez ensuite en profondeur, c'est votre chance de demander tout ce que vous pouvez sur leur business et leurs objectifs. Leur premier objectif sera toujours de leur apporter plus de clients payants. Le challenge est de les écouter, expliquer ce qui les stoppe de faire cela. Ensuite, utilisez tout ce que vous avez appris dans la phase précédente et présentez votre offre en fonction de cela. Expliquez que vos services peuvent leur permettre de régler leurs problèmes et les aider à réussir leurs objectifs. Enfin, il est temps de closer. Si vous avez fait les étapes précédentes correctement, c'est là qu'ils vont demander le prix. À ce point, vous devez nommer quelque chose de réaliste et basé sur ce que vous pouvez réussir pour eux. Ils vont soit accepter, soit avoir une objection. À ce point, vous devez reprendre jusqu'à ce que vous ayez répondu à l'objection. S'ils ne sont pas sûrs que vous pouvez délivrer des résultats, reprenez dans la phase logique et éduquez-les sur vos services. Voici notre croyance limitante. Pourquoi un business travaillerait avec quelqu'un sans expertise ni expérience? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les business détestent embaucher des salariés. Disons qu'ils veulent engager un manager pour Facebook Ads pour travailler en interne. Ils doivent dépenser beaucoup d'argent dans le recrutement dans un premier temps. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les agences de recrutement coûtent cher. Ils vont devoir payer entre 5 000 et 20 000 euros juste pour trouver la bonne personne. Ensuite, ils doivent leur acheter des équipements pour travailler. Donc dans ce cas-là, la plupart des business sont heureux de bosser avec des agences. Et si vous êtes nerveux concernant les appels de vente, vous avez toujours l'opportunité de vous entraîner avant les appels. Demandez à un ami ou un membre de votre famille de faire un jeu de rôle avant l'appel et vous serez toujours plus confiant avant l'appel. Parlons maintenant du fait d'être payé. Vous pourriez penser que c'est un processus simple. Vous donnez vos informations de compte bancaire et vous envoyez une facture. Nombre de propriétaires d'agences que je vois rater cette étape cruciale me rend vraiment malheureux. Et je l'ai dit de nombreuses fois, mais je vais le répéter ici. Un client n'est pas un client jusqu'à ce qu'il vous ait payé. Cela arrive toujours avec les nouveaux propriétaires d'agences qui vont quitter un appel de vente et qui vont être heureux et qui vont se dire « Super, j'ai signé un nouveau client ». Ensuite, le jour d'après, ils envoient la facture au client et ils n'ont aucune nouvelle du client. Le client revient quelques jours après et leur dit que finalement, il a changé d'avis. Et voilà pourquoi il est super important d'être payé directement quand vous êtes sur le call. Cela est possible via un virement bancaire, mais le plus simple est de configurer Stripe ou PayPal. Si Stripe est disponible dans votre pays, eh bien, assurez-vous de pouvoir le configurer avant même de commencer les meetings. Dites au client que vous préférez être payé immédiatement afin de pouvoir commencer le travail sur le champ et ne pas perdre de temps. Dites-lui aussi qu'il y a bien plus de sécurité quand il paye via carte de crédit plutôt que par virement, car il y a plus de protection. Donc généralement, après avoir dit cela, les clients vont préférer payer directement via Stripe. Félicitations, vous avez commencé une agence.
Vous avez trouvé un client, vous l'avez signé et vous avez même été payé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer exactement comment je fais cela. Mais avant cela, je vais être clair sur une chose. En tant que propriétaire d'agence, vous devez vous assurer que le travail soit délivré à des hauts standards, dans les temps et dans les budgets. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être la personne qui réalise le travail. Il n'y a aucune loi qui dit que vous devez être la personne qui réalise le travail. Et voilà pourquoi cela a du sens d'utiliser des contracteurs. Il y a plus de chances qu'un contracteur délivre le service mieux que vous, et dans tous les cas, vous allez empocher la majorité du profit. Donc si vous vendez du Facebook Ads à votre client, mais que vous n'avez aucune idée de comment réaliser cela, eh bien ne vous inquiétez pas, car vous allez pouvoir toujours engager un contracteur et le payer une fraction du prix que les clients vous donnent. Et les gens ont vraiment du mal avec cette notion. Quand je voyage, disons que je suis à Séville ou à Rio de Janeiro, je peux toujours contacter des propriétaires d'appartements afin de leur dire que je suis à la recherche d'un nouvel appartement. Pourtant, je passe toujours par Airbnb. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je préfère l'expérience Airbnb. Même en sachant que je paye des charges supplémentaires. Idem pour le transport. Je pourrais aller dans la rue et avoir n'importe quel chauffeur. Pourtant, je passe toujours par Uber, même en sachant que je paye plus cher, tout simplement parce que j'ai l'expérience Uber. Pourquoi un client travaillerait-il avec vous en tant qu'agence plutôt qu'avec un contracteur ? Les contracteurs comprennent comment délivrer le service. Vous, en tant que propriétaire d'agence, vous êtes concentré uniquement sur le client. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas de différence entre vous, qui venez de débuter votre agence de marketing digital, en ayant suivi toutes les étapes que je vous ai indiquées durant cette vidéo, et un contracteur qui va délivrer le service à votre place. Disons que vous êtes payé par le client 2 000 € afin de réaliser le service, et vous allez payer le contracteur 500 € par mois, car cette personne vit au Brésil ou au Portugal. Donc simplement, 3 à 4 clients à 500 €, pour ces personnes, généralement, c'est beaucoup. Et c'est vraiment la simplicité de cela. Vous avez 3 à 4 clients comme cela à 2 000 €, et cela vous donne entre 6 000 € et 8 000 € par mois avec votre agence de marketing digital. Le contracteur va délivrer les services pour vous et vous allez les payer 500 € par client. Donc du coup, vous allez les payer entre 1 500 et 2 000 €. Et vous avez toujours un profit de 75%. Donc dans ce cas, vous prenez entre 4 500 € et 6 000 €. Et cela va vous permettre de travailler depuis n'importe quel point du globe et selon vos propres horaires. Et cela est vraiment la simplicité de ce modèle. Et vous allez me dire, non, mais cela n'est pas possible. Pourquoi un client ferait-il cela ? Pourquoi les clients payent des agences avec des bureaux clinquants en plein cœur de Paris ou de Londres ? Alors que dans le même temps, ces agences font bosser des stagiaires qui ne payent même pas. La majorité du temps, les gens qui délivrent les services pour ces agences sont des stagiaires qui ne sont même pas payés. Donc vous au moins, vous payez votre équipe alors que les grosses agences ne payent même pas leurs stagiaires. Pourtant, leurs clients les payent toujours 20 000 € par mois. Les seules choses qui vous empêchent d'être un propriétaire d'agence, ce sont les croyances limitantes que vous avez ici dans votre cerveau, entre vos deux oreilles. Donc si vous avez toujours des doutes, n'hésitez pas à regarder cette vidéo encore et encore et encore. Concernant le fournisseur de plans funéraires, ce que je ferai est simplement de créer des publicités sur Facebook avec un simple lead magnet. Cela signifie que l'on offre quelque chose de gratuit comme un contenu gratuit. En échange, les gens laissent leur nom, leur adresse email et leur téléphone afin d'y accéder. Dans ce cas, j'ai simplement créé un PDF sur Canva nommé Plan funéraire expliqué. J'utilise les photos et les textes que j'ai trouvés sur leur site internet et je mets tout cela dans un simple guide pour ceux qui veulent connaître des choses sur les plans funéraires. Et le processus pour générer des leads sur Facebook est super simple. À savoir que les gens vont regarder les ads, vont remplir leurs informations, leur nom, leur téléphone, leur adresse email, sans même quitter Facebook. Mais disons que je préfère engager tout de même un contracteur afin de réaliser le travail à ma place. Voici le processus à utiliser. L'endroit le plus simple afin de trouver des experts en publicité Facebook est Facebook. Et plus particulièrement les groupes Facebook. Donc cherchez quelques groupes d'experts en publicité Facebook et postez le même message dans chaque groupe expliquant ce que vous cherchez. Ensuite, interviewez toutes les personnes qui répondent avec une série de questions et vous trouverez la bonne personne. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi le client ne va pas engager un contracteur dans un premier temps ? De la même façon que vous iriez dans un hôpital pour une nouvelle opération, vous n'iriez pas engager un chirurgien, un anesthésiste, un infirmier et ensuite louer vous-même une salle d'opération. Vous voulez simplement que l'hôpital le fasse pour vous et vous payez l'hôpital directement. Votre job en tant que dirigeant d'agence est de trouver des talents de qualité, prendre les paiements et vous assurer que la tâche est complétée à un haut degré.
Voilà pourquoi les gens travaillent avec des agences, voilà pourquoi les gens travaillent avec nous, et voilà pourquoi ils nous payent. Donc voilà 97% de tout ce dont vous avez besoin de savoir afin de réussir avec cela. Voici ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Je réalise un énorme concours dans la section des commentaires en dessous. Tout ce dont vous avez besoin de faire est de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Pour chaque 100 commentaires, je vais aider une des personnes qui a commenté avec 1 heure de coaching gratuit. Durant ce coaching, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le fait de commencer une agence de marketing digital. La seconde chose que je veux que vous fassiez est de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous trouverez une démo de la formation 6 chiffres AMD qui a déjà aidé des centaines et des centaines de personnes à créer leur agence de marketing digital et à rapidement passer de 0 à 10 000 euros par mois avec leur agence. Après avoir regardé la vidéo, vous allez pouvoir booker un appel avec un membre de mon équipe et il répondra à n'importe quelle question que vous pouvez avoir sur le fait de créer une agence. Par exemple, quel est le processus pour passer de 0 à 10 000 euros par mois? Et cela est un appel 100% gratuit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, car j'ai un tas de contenu qui arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine.